Bienvenue pour cette chronique mensuelle en partenariat avec le Cercle des Libéraux, où vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur le site du Cercle des Libéraux tous les mois. Ce mois-ci, donc, nous allons parler de l'expérience monétaire qui s'est déroulée en Inde et qui concerne quand même 1200 millions de cobayes humains. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Inde exactement? Donc le 5 novembre, le gouvernement Modi décide de démonétiser les deux billets les plus utilisés en Inde, 500 roupies et 1000 roupies. Alors pour fixer l'ordre d'idée, 500 roupies c'est à peu près 7 € et 1000 roupies donc 14 €. Alors l'Inde, ce n'est pas qu'une petite économie, c'est quand même un pays dont le PIB pèse 2000 milliards de dollars, qui comporte donc à peu près un peu plus de 1200 millions d'habitants. Sur ces 1200 millions d'habitants, il y a 300 millions de personnes qui ont un revenu annuel de 7000 $ et le reste qui vit avec environ 600 $ par an. Donc c'est une économie qui s'appuie sur le cash, et essentiellement sur le cash. Selon le gouvernement, donc, le but de la démonétisation de ces billets qui représentaient 86% de la monnaie en circulation, c'était lutter contre la corruption, contre le blanchiment d'argent, etc. Comme nous sommes en Inde, le motif terroriste d'ailleurs n'a pas été invoqué. Simplement, encore une fois, la corruption, l'argent noir, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le pays s'est retrouvé totalement paralysé. D'une part, les nouveaux billets qui étaient censés remplacer les anciens billets n'étaient pas en quantité disponible, en quantité suffisante. Ils étaient incompatibles avec la taille des distributeurs. Le pays a été paralysé. Beaucoup de petits entrepreneurs, maraîchers, pêcheurs, se sont retrouvés dans l'incapacité en fait, de faire parvenir leurs marchandises sur les marchés. Alors, il est très probable que cette expérience va coûter à peu près 2,5% de croissance à l'Inde, qui aujourd'hui affiche 6,5% de croissance. Le plus étonnant, en fait, c'est que les Indiens acceptent dans leur majorité les motifs du gouvernement, mais en fait, la motivation réelle, telle qu'elle est affichée dans certains cas très clairement, c'est de bancariser les gens, c'est qu'ils aient donc recours au circuit bancaire. Alors pourquoi? Pourquoi dans un pays où finalement une certaine partie de la population est encore analphabète, énormément de gens n'ont pas les moyens d'acheter un smartphone, il y a une population rurale, donc pourquoi obliger les gens à basculer dans cette économie? Eh bien tout simplement pour pouvoir les taxer. Parce qu'on a un peu oublié que l'origine d'une démocratie, c'est en principe le consentement à l'impôt. Donc l'impôt, pour être consenti, il doit avoir été débattu et voté. Mais si vous enfermez les gens dans un système bancaire, si vous les empêchez d'exercer des transactions privées, vous pouvez en fait pratiquer la taxation arbitraire. C'est ce qui est en train de se passer en Inde. D'ailleurs, c'est très intéressant de se voir que Bill Gates était en visite en Inde quelques jours avant la décision du gouvernement Modi, et que Bill Gates est un grand avocat de la société sans cash, et que la fondation Bill et Melinda Gates est très engagée dans les systèmes de paiement numérique, etc., etc. Alors le cas de l'Inde n'est pas un cas isolé. L'Australie vient de supprimer les billets de 100 $. En Europe, c'est les billets de 500 € qui vont être, dont la fabrication va être arrêtée. Et en fait, c'est une vague mondiale qui consiste à supprimer le cash et à vouloir forcer les gens à effectuer leurs transactions au niveau, enfin en passant par un réseau bancaire. La motivation, encore une fois, ce n'est pas le terrorisme, le blanchiment, etc. La motivation, c'est la taxation arbitraire. Et en tant que libéraux, vous devez soutenir notre action et conserver le cash. C'est un espace de liberté qui est très important. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le marché noir, etc.
et je vous enjoins de signer notre pétition Non à la société sans cash que vous trouverez en ligne sur ce titre. Voilà, merci et à très bientôt pour le mois prochain.